C'est quoi ça, Cruz del Sur? Ça veut dire Croix du Sud. C'est le nom d'une compagnie d'autobus longue distance au Pérou. Et non, ils n'opèrent pas que dans le sud, comme cette carte l'indique. Ils vont également beaucoup dans le nord et ils vont même jusqu'en Équateur et en Colombie. Et je vous mens pas, c'était l'expérience d'autobus la plus luxueuse que j'ai vécue de ma vie. Bel autobus à 2 étages, petit rideau, plancher de bois franc, banc gigantesque, t'échappes ton téléphone entre les coussins, il faut que tu t'enfonces tellement creux pour aller le chercher que tu risques de t'étouffer. Les dossiers s'inclinent à 2 doigts d'un 180 parfait. Et l'espace de jambes, que dire de l'espace de jambes? Oui, il y a un petit appui manipulable pour les pieds, pas très impressionnant, même un banc d'église ça. Mais regardez le bonus, un appui mollet aussi qui se descend, exactement comme le Lazy Boy du salon. C'est pas mêlant, je cherchais un remote pour la télé. Tiens, c'est quoi ça? C'est-tu une télé pour vrai? Ah ben voyons donc, ça a-tu de l'allure. Un ordinateur de bord pour chaque passager exactement comme dans les avions. Même le contenu à l'écran est supérieur. J'ai regardé Titanic, puis le bateau arrive bien correct à New York. Savez-vous qui j'ai rencontré dans cet autobus? Une hôtesse de l'air. Ben non, pas une hôtesse de l'air, une hôtesse de terre, mettons. Une hôtesse de route. En tout cas, une madame qui servait des drinks puis un repas dans les autobus Orléans du Québec, assis tout serré. La seule affaire que tu vas manger, c'est tes genoux. Et quand est venu le temps de manger, comment faire descendre le cabaret? Hein? Le cabaret est pas fixé au siège devant moi. Il est rangé dans une poche. Tu le sors, tu rentres les petites zizines dans les trous et bingo! Un cabaret parfaitement près de toi qui ne dépend pas des excentricités du voisin de devant. Je devine que cet autobus est de construction étrangère, quelque part dans l'hémisphère nord. Pourquoi? Parce que la toilette avait une chasse d'eau avec un jet directionnel. Ce jet forçait l'eau à tourner plutôt que laisser la gravité créer le tourbillon toute seule comme une toilette normale. Et les concepteurs ont choisi d'orienter le jet dans la direction qui leur était familière, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, exactement comme le ferait un nord hémisphérien dont les toilettes normales tournent comme ça. Élémentaire, mon cher Watson. Mais combien coûte cette merveille venue du ciel? Croyez-le ou non, mon billet Lima-Nazca, une durée d'environ 6 heures, m'a coûté moins de 20 $. J'ai réservé sur le site BossBud. Prenez note de ce site, c'est génial pour réserver dans les pays étrangers à distance. Pour avoir le meilleur prix possible, j'avais choisi une option qui s'appelait Insoportable. Haha, c'est cocasse, ça ressemble à insupportable. Eh bien, j'ai été un peu embarrassé quand j'ai appris que c'est exactement ça que ça voulait dire. Mais il était trop tard, mon achat était fait, ma place était réservée. Je crois que mon billet était genre assis sur le moteur ou quelque chose comme ça. Mais comme l'autobus était quasi vide, je me suis assis où je voulais au 2e étage et personne m'a écœuré. Mais honnêtement, même un billet soi-disant insupportable dans un tel autobus aurait été comme une première classe d'Air Canada. Et bien sûr, pour agrémenter ce somptueux voyage, que dire de la vue? Je vous ai parlé du cabaret? Oui? Retournons à l'extérieur. C'était pas si pire que ça. La vue de tous ces quartiers pauvres le long de l'autoroute, c'était un peu démoralisant, mais quand même fascinant. Mais il n'y avait pas que du poverty porn. Il y avait aussi des grands passages avec rien, et ce rien était très beau. On voyait vraiment qu'on était dans une région désertique, malgré la proximité de la côte. Et quand je dis la proximité de la côte, je blague pas. On la longe tout le long du voyage. À quelques petites occasions, de la verdure dans un paysage qui me rappelait chez moi. Des paysages plats comme ceux-ci étaient très rares eux aussi. Très souvent, les montagnes étaient à l'honneur, bien sûr. Et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je vous en ai déjà parlé, je vous le remontre. On a quitté le nuage de brouillard de Lima. C'était la première fois que je voyais le ciel bleu et le soleil après 4 jours. Et regardez-moi ça, il y avait une ligne, une vraie démarcation entre l'amertume et la gaieté. Ça me fait penser à la frontière entre Westmount et Saint-Henri. Il faut que je vous parle du risque également. Échapper une pinotte dans ton entrejambe, ça pardonne pas. Ok, non, sans blague, les vrais risques externes. Si vous prenez l'une de ces fameuses routes Nazca-Cusco à flanc de montagne, que j'ai moi-même évité à cause de la longueur, dites-vous bien que c'est parmi les routes les plus dangereuses au monde. Et de plus, quand t'es au 2e étage, la force centrifuge de chaque moindre tournant te rentre dedans à fond. Tu te dis, ah ça y est, on campe sur le côté. Mais même sur les belles routes plates, le Pérou comporte des risques. Des risques de cambriolage. Oui, des vrais bandits de grand chemin. Je sais pas à quel point c'est vrai ou juste des légendes urbaines, ou dans ce cas-ci, des légendes rurales. En tout cas, c'est un sujet dont on parle réellement. Donc, votre fidèle cabaret amovible peut servir aussi en cas d'autodéfense. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.